Salut à tous les amis, c'est Aken, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, et dans cette vidéo on va parler d'une affaire criminelle. J'espère que cette vidéo vous plaira, c'est un fait divers américain que je vais vous présenter aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans cette histoire bien sordide. La victime dans cette affaire est Patrick McRae, un homme né le 27 août 1956 qui a réussi à réaliser son rêve qui était de travailler dans le milieu de la télévision. Il n'a pas travaillé dans ce milieu en tant qu'acteur, mais plutôt du côté de la production sur le service public de l'État de l'Iowa. Patrick était décrit comme quelqu'un d'amical, de très sympathique, sauf que la réalisation de son rêve a eu un coût. Il était marié et le fait qu'il travaille pendant de longues heures, parfois jusqu'à tard le soir, ça lui a coûté son mariage. Ce mariage, qui avait duré 12 ans, a pris fin, laissant Patrick donc célibataire avec une vie de famille derrière lui où il avait femme et 2 enfants. Le 16 octobre 1999, Patrick s'est rendu dans un club de striptease. On ne juge pas, chacun ses hobbies. Il se trouve que après son divorce, il est devenu un client régulier de ce club de striptease. Il allait là-bas pour chercher un petit peu de compagnie, parce que Patrick se sentait un peu seul, ce qui est totalement compréhensible quand on imagine qu'il avait sûrement des relations sociales entre guillemets fournies de par sa vie de famille. Là il se retrouve seul, donc il recherche de la compagnie de toutes les manières qui s'offrent à lui. Quelques jours plus tard, un lundi matin, Patrick devait récupérer l'un de ses enfants, sa fille, pour l'emmener à l'école. Sauf que Patrick ne s'est jamais présenté pour récupérer sa fille. Son ex-femme a essayé de le contacter, mais sans succès. C'était quelque chose de très inhabituel pour ceux qui connaissaient Patrick. Il n'aurait manqué pour rien au monde une occasion de passer du temps avec ses enfants. Donc, son ex-femme est allée directement chez lui pour voir si tout allait bien. Elle avait une clé, un double, elle est entrée dans son appartement et à l'intérieur elle a fait une terrible découverte. Elle est tombée sur le corps sans vie de Patrick McRae. La scène de crime était horrible. Il y avait beaucoup de sang. Patrick se trouvait près de la porte. Mais il y avait clairement des signes de lutte dans le salon de son appartement. On voyait des traces de pas, ensanglantées, qui faisaient le tour de la maison. Sans aucun doute, le tueur avait essayé de nettoyer la salle de bain, mais sans succès, la pièce étant beaucoup trop sanglante pour être nettoyée. Il n'y avait aucun signe d'effraction, mais plusieurs vêtements avaient été jetés, ici et là. Eux aussi étaient recouverts de sang, et la police a découvert que le portefeuille de Patrick avait été découpé de la poche arrière de son pantalon qu'il portait, ce qui a laissé penser à la police que le motif de ce meurtre était le vol. La police a fait son travail, ils ont enquêté. Ils ont analysé les traces de pas qu'il y avait dans l'appartement et ils en ont conclu que c'était des traces de pas qui provenaient de bottes. Les traces de pas étant également assez particulières, certaines se chevauchaient, laissent penser que le tueur a quitté les lieux. Il a quitté la scène de crime, puis est revenu un peu plus tard. On ne pense donc pas que Patrick s'est donné la mort lui-même, il n'en avait absolument aucune raison. On pense qu'une tierce personne est responsable de cette atrocité. On estime que le décès de Patrick remonte à 48 heures avant la découverte de son corps. Et on sait que Patrick s'est rendu au club de striptease dont il était habitué avant de mourir. La nuit de sa mort précisément. Il y allait souvent vers 22 heures. Mais ce soir-là, il s'est présenté plus tôt pour profiter de l'happy hour. Le propriétaire du club de striptease a été interrogé. Il semblerait que Patrick a discuté avec l'une des stripteaseuses, qui avait pour nom de scène Mystique, mais qui avait pour vrai prénom Laura. Et étonnamment, le jour où le corps de Patrick a été découvert, Laura, elle, ne s'est pas présentée à son travail. Elle avait un petit ami, et avec lui, ils avaient quitté la ville. Un avis de recherche a été lancé pour retrouver Laura et savoir ce qu'elle sait sur Patrick. A-t-elle un lien avec son meurtre? La police va continuer son enquête, et ils vont remarquer que la personne qui semble avoir assassiné Patrick, celle qui s'est baladée sur les lieux de son crime, est une femme. Il y avait 2 traces de sang qui ont été retrouvées sur la scène de crime. Quand je dis 2 traces de sang, ça veut dire du sang appartenant à 2 personnes différentes. Patrick et son meurtrier. Ou alors, sa meurtrière. Il y avait une tache de sang qui était sur la couette qui se trouvait sur le lit de Patrick, mais en analysant la scène de crime, les enquêteurs devinent que Patrick n'a jamais réussi à aller dans sa chambre. Donc le sang qui se trouve sur cette couette est le sang de la personne qui a mis fin à sa vie. Finalement, la police arrive à remettre la main sur Laura. Elle est interrogée. On prend également de son ADN pour voir si ça correspond au sang qui a été retrouvé. Et malheureusement, il n'y a pas de correspondance. Donc rapidement, Laura est exclue de la liste des suspects. Laura, pendant son interrogatoire, dit que le propriétaire du club de striptease a sûrement
réaliser un quiproquo. Il l'a prise pour quelqu'un d'autre parce qu'il n'était pas inhabituel que les danseuses portent des perruques. Donc c'était facile, avec la lumière tamisée du club de striptease, de prendre une danseuse pour quelqu'un d'autre. Laura ajoute qu'elle n'a jamais vu Patrick la nuit où il est décédé. À partir de là, pour les enquêteurs, les pistes s'effritent sous leurs pieds. Ils n'arrivent pas à trouver d'indices, rien qui ne fait avancer l'enquête. Et cela pendant 5 ans. Car c'est au bout de ces 5 ans qu'un des inspecteurs qui était en charge de l'affaire va recevoir un appel venant du Nebraska. Un homme, du nom de Mark Davis, a été arrêté pour possession de substances, et cet homme a avoué, alors qu'il était interrogé par rapport à son arrestation, avoir des informations concernant le meurtre de Patrick McRae. Il dit que depuis 5 ans, il se sent coupable de savoir certaines choses et de n'en avoir jamais parlé, et que pour lui, à ce moment précis, c'est un moyen pour lui de se libérer. Au-delà du fait de vouloir échanger sa coopération contre une certaine clémence vis-à-vis de son arrestation, il dit qu'il ne sait pas qui était la victime, qu'il n'a aucune connaissance de qui était Patrick, mais il sait en tout cas qu'il a été tué chez lui. Il savait d'autres informations concernant Patrick, notamment quelques détails concernant son quartier, qu'il y avait un dépanneur qui se situait non loin de son domicile, que Patrick travaillait pour une chaîne de télévision locale. Mais comment pouvait-il savoir tout ça? C'est très simple. Au moment des faits, Mark Davis était en couple avec une femme du nom de Andrea Morris. Cette Andrea Morris était une femme qui avait pour profession stripteaseuse. Elle travaillait dans le club que fréquentait Patrick, et elle l'a vu le soir de sa mort. Andrea lui aurait dit qu'elle devait être déposée chez Patrick McRae pour effectuer une danse privée pour lui. Son petit ami a accepté, ayant besoin d'argent, et l'argent dans le couple se faisant rare. Donc, alors qu'il a déposé Andrea Morris chez Patrick, lui est allé au fameux dépanneur, qui avait également une installation pour laver sa voiture, et lui il en a profité pour laver sa voiture le temps qu'Andrea effectue sa danse privée. 1 heure plus tard, notre homme est allé retrouver sa petite amie, et il se trouve que là, elle était couverte de sang. Elle lui a d'abord dit qu'elle avait saigné du nez, qu'elle s'était blessée, et finalement, Andrea Morris lui a avoué avoir tué Patrick McRae. Mais la raison pour laquelle elle l'a fait est assez particulière. Ce qu'elle a dit, c'est « je l'ai tué parce qu'ils m'ont dit de le faire ». Davis pense que, en fait, Andrea Morris entendait, en quelque sorte, des voix, et que ces fameuses voix lui auraient dit d'assassiner Patrick McRae. On commence à comprendre un peu mieux ce qui a pu se passer. Après ces événements, Mars Davis ainsi qu'Andrea Morris sont allés dans un motel pour qu'elle puisse se laver ainsi que dormir. L'homme a remarqué qu'Andrea avait du sang dans ses cheveux, sur ses sous-vêtements, sur ses vêtements, ce qui ne collait pas trop avec le fait d'avoir saigné du nez. Et alors qu'ils étaient au motel, Andrea s'est rendu compte qu'elle avait oublié son portefeuille chez Patrick McRae. Le couple s'est donc rendu de nouveau à l'appartement de la victime, ce qui explique pourquoi il y avait de nouvelles empreintes de pas. Donc là, on comprend clairement ce qui s'est passé et qui est, selon les dires de notre homme qui a été arrêté de base pour possession de substances, la meurtrière de Patrick McRae. Donc naturellement, la police se tourne vers cette nouvelle piste, sachant en plus de ça qu'ils n'en avaient plus depuis 5 ans. Enfin, ils ont quelque chose de tangible à se mettre sous la dent. Donc ils décident de procéder à une recherche nationale pour retrouver Andrea Morris. Ils fouillent un peu dans leurs archives et ils trouvent qu'Andrea Morris a déjà passé 2 ans en prison pour possession de substances. On voit que ce qui se ressemble s'assemble. Et là, bingo pour les enquêteurs. Parce qu'il se trouve que lorsqu'elle a été arrêtée, elle a dû fournir un échantillon de son ADN. La police contacte le service qui a mis en prison Andrea Morris, ils arrivent à récupérer un échantillon de son ADN, ils comparent ça avec ce qu'ils ont retrouvé sur la scène de crime, le sang, et là, il y a concordance. Notre suspecte est finalement retrouvée, arrêtée chez elle dans son appartement au Nebraska, et Andrea, elle, n'avoue pas le meurtre. Elle se défend, elle dit qu'elle est innocente et qu'en réalité, le vrai responsable de ce meurtre, c'est son petit ami, celui qui a conduit vers l'arrestation d'Andrea, Mars Davis. Elle confirme certaines choses, elle dit qu'effectivement elle est allée chez Patrick McRae pour réaliser une danse privée, mais que Patrick avait commencé à l'agresser. Elle aurait essayé de s'enfuir, elle n'a pas pu, et son petit ami l'aurait entendu, serait rentré de force dans le logement de Patrick McRae, il aurait pris un couteau et aurait commencé à poignarder Patrick. Sauf que les enquêteurs ils ont fouillé la scène de crime. Il n'y a rien qui pourrait confirmer ces dires-là. Rien qui ne colle à cette version, rien du tout qui pourrait lier Mars Davis dans cette affaire.
En plus de ça, l'ADN qui a été retrouvé sur la scène de crime, c'était celui de Patrick McRae, et il y avait uniquement un autre ADN, celui d'Andrea. La police pense donc plutôt qu'en fait Andrea avait manigancé un plan dans sa tête. Son plan, c'était de voler Patrick. Elle se serait donc arrangée pour organiser cette fameuse danse privée. Une fois seule avec Patrick, elle aurait commencé à essayer de le voler, Patrick se serait défendu, et c'est là que notre victime se serait fait poignarder, au total 6 fois. En plus de ça, au fur et à mesure des interrogatoires, la police comprend que, effectivement, le couple s'est rendu de nouveau dans l'appartement de Patrick McRae, mais que le fameux portefeuille était couvert de sang. Comprenant donc que ce fameux portefeuille n'était pas le sien, mais celui de Patrick, celui qui avait été pris. C'est en octobre 2007 que le procès d'Andrea Morris a eu lieu. Son ancien petit ami a témoigné contre elle. Elle a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et a été condamnée à la prison à vie. Je vous épargne les détails, mais en gros, il y a eu à nouveau un procès parce qu'il paraît que son avocat était totalement pété au moment du procès, donc on a refait un procès. Et finalement, Andrea a plaidé coupable pour meurtre au deuxième degré, blessure volontaire et vol au premier degré, parce que son but premier était clairement le vol, et elle a donc été condamnée finalement à 50 ans de prison pour le meurtre, 10 ans pour blessure volontaire, et 10 ans pour vol, soit 70 ans de prison. Après avoir purgé 70% de sa peine, là, elle pourra demander une libération conditionnelle. Après, est-ce que ça lui sera accordé, elle pourra retrouver la liberté ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Et ça, on ne saura pas de sitôt parce que, selon mes petits calculs, 70% de 70 ans de prison, ça fait 49 ans. Donc, il y a un petit moment quand même à passer en prison avant qu'on voit un petit peu comment évolue cette affaire. Andrea n'a pas parlé des fameuses voix qu'elle aurait entendues à ce moment-là. Est-ce que c'est quelque chose pour justifier son acte auprès de son petit ami de l'époque ou pas? Elle en a pas reparlé, donc on sait pas trop si c'était vrai, si elle avait peut-être consommé des substances à ce moment-là, ou sinon si c'était juste une invention de sa part. On en a fini pour cette affaire criminelle, j'espère qu'elle vous a intéressé. Moi j'ai trouvé que c'était une affaire très intéressante, elle traîne pas forcément en longueur celle-là, je trouve que elle est assez rapide, malgré évidemment dans cette affaire-là qu'on a un trou de 5 ans, ce qui n'est pas rien. Pour les proches de Patrick, c'est sûr que ça doit être quelque chose d'horrible de ne pas savoir ce qui s'était passé, de patienter 5 ans jusqu'à ce que quelqu'un parle enfin. Et en plus de ça, on peut dire que c'est un peu du hasard, parce que le fameux Mars Davis, lui, a été arrêté pour une toute autre raison, et si ça n'avait jamais été le cas, peut-être qu'on n'aurait jamais eu le fin mot sur cette affaire, et Andrea Morris, elle, serait toujours en liberté. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!